Bonjour à tous, nous sommes dans cette première vidéo d'une série de vidéos concernant l'histoire des apparitions mariales. Toutes ces vidéos seront à retrouver dans la playlist Historiquement parlant. Si de nombreux sanctuaires mariales sont célébrés dans le monde, le contenu des messages de la Vierge est peu connu, comme aussi leur évolution dans le temps et leur fine actualité. En suivant l'ordre chronologique de ces faits historiques à dimension surnaturelle, accueillis d'une manière ou d'une autre par l'Église catholique, laissons-nous guider pour approfondir avec simplicité le message évangélique de toutes ces apparitions mariales. Dans cette première vidéo, nous parlerons bien évidemment en premier lieu du curriculum vitae de la Vierge Marie. Il est bien sûr difficile d'écrire une biographie de la mère du Christ. Cependant, voici quelques repères qui permettent de situer l'importance de son rôle dans le christianisme. Née environ 15 ans avant l'ère chrétienne en Palestine, ses parents s'appelaient Anne et Joachim et appartenaient à la tribu de Lévi. Selon les auteurs antiques, son prénom, inspiré de celui de la sœur de Moïse, signifierait maîtresse de la mer, en référence au passage de la mer Rouge. Maîtresse en hébreu se dit Moreh et la mer Yam, d'où l'association de la consonance Myriam. Promise en mariage au charpentier Joseph, un homme de la lignée du roi David, elle est mystérieusement enceinte après la visite de l'archange Gabriel. Comment cela se fait-il? A-t-elle simplement demandé en apprenant qu'elle serait la mère du Sauveur. Il n'y a rien donc de la volonté de puissance masculine dans la naissance du Christ, comme l'a souligné avec audace et réalisme le théologien protestant Karl Barth. Elle fait une visite d'entraide à sa cousine Élisabeth qui attend un enfant dans sa vieillesse, le futur prophète Jean-Baptiste. Marie chante alors le Magnificat, hymne à la miséricorde de Dieu qui libère son peuple. Joseph, inspiré par Dieu, l'ayant épousée, elle accouche de Jésus à Bethléem, maison du pain, au cours d'un recensement. Il demeurera avec elle et son père terrestre, dans leur village de Nazareth, exerçant lui aussi la profession de charpentier. Montée à Jérusalem en famille, elle perd Jésus âgé de 12 ans. Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela lui dit-elle. Mais il répond qu'il était dans le temple aux affaires de son père pour parler des choses de Dieu. Elle est présente activement au premier miracle que son fils accomplit, aux noces de Cana, lorsqu'il transforme l'eau en vin. Faites tout ce qu'il vous dira, indique-t-elle en désignant Jésus. Une invitation à dimension historique et universelle. Avec les saintes femmes de l'Évangile, elle suit son fils au long de ses 3 années de prédication, sans doute à une certaine distance. Lors de la passion du Christ, elle est debout au pied de la croix, alors le plus jeune des apôtres, à peine sorti de l'adolescence, Jean. La tradition dit que le Christ lui apparaît en premier, après sa résurrection, avant de se montrer à Marie-Madeleine, puis aux apôtres. Elle est au milieu des apôtres quand le ressuscité envoie son Esprit Saint sur ceux au Cénacle. C'est la Pentecôte. Après l'ascension du Christ, elle demeure parmi les premiers chrétiens. Elle encourage qu'elle encourage par son exemple et sa prière. La tradition rapporte que les persécutions l'entraînent à quitter Jérusalem par l'Asie mineure, en compagnie de l'apôtre Jean, qui se serait occupé d'elle comme de sa propre mère, selon la demande de Jésus faite sur la croix. Elle s'est endormie dans la paix éternelle à Éphèse, et son corps n'a pas connu la corruption. L'Église catholique parle de son Assomption, sans préciser si elle est morte avant que son corps soit élevé au ciel, ou si elle y est entrée vivante. Un père de l'Église du IIe siècle, Irénée de Lyon, disciple du Polycarpe de Smyrne, qui lui-même avait été disciple de l'évangéliste Jean,
parle de Marie comme de celle qui défait le nœud qu'Ève avait noué par sa désobéissance. Ce que la Vierge Ève a noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Au concile d'Éphèse, à la Pentecôte de l'an 431, elle est déclarée Théotokos, Mère de Dieu. Le dogme de l'Immaculée Conception est proclamé par le pape Pie IX en 1854. La Vierge Marie, conçue sans le péché originel, est pleinement libre de toute tare irritée, en particulier de la fermeture du cœur à Dieu. En elle a pu naître et continue de grandir l'humanité nouvelle. Le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de Marie en 1950. Cette vérité de foi est comme une promesse pour toute la société humaine d'être elle aussi portée en Dieu et transfigurée. Le pape Paul VI proclame Marie, mère de l'Église, le 21 novembre 1964, durant le Concile œcuménique Vatican II. Un chapitre entier, le chapitre 8 de la Constitution conciliaire sur l'Église qui lui est consacrée, la présentant en tête du peuple dont elle fait partie en même temps qu'elle le guide. L'événement Jésus-Christ est le sommet de la révélation, l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est le premier et le dernier, comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 1, verset 17. Cependant, les révélations privées, notamment liées aux apparitions de la Vierge, s'inscrivent dans la promesse du Christ à ses apôtres, annonçant la grâce de Pentecôte et les signes des temps. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Selon l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 12. La parole de Dieu peut donc croître dans l'histoire. Commentant la publication du troisième secret de Fatima en l'an 2000, le futur Benoît XVI, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a rappelé qu'il convient de distinguer trois formes de vision. Externe, celle des sens où le voir et le toucher interviennent. Intérieure, avec une image mentale que celle le voyant discerne. Et enfin spirituelle, sans image. Dans le cas des apparitions mariales, dont on va traiter dans ces vidéos-là, c'est la deuxième forme qui est retenue. Et l'ensemble des éléments compte sans que chaque élément ait forcément un sens historique concret. L'important demeure toujours que la puissance de la rédemption s'affirme à travers le chemin de croix de l'humanité, en général décrit par les voyants. Ce message fondamental du Christ est en permanence actualisé au cours des apparitions authentiques. Dans ce monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Conformément à cet enseignement, des normes procédurales pour le discernement des apparitions et des révélations présumées ont été rendues publiques en 2011 par la Congrégation pour la doctrine de la foi. La vidéo touche à sa fin et on se retrouve d'ici quelques jours, voire la semaine prochaine, pour une première vidéo historiquement parlant d'une apparition mariale. À très bientôt. Salut, salut!